dans cette info en plus d'aujourd'hui, on va parler du monde. Comme vous le savez, ces individus avaient préprogrammé leur attaque terroriste. Et comment mieux tourner une attaque terroriste silencieuse pendant cette guerre silencieuse qui se passe sur Terre que en détournant l'intention face à l'ignominie qui se passe devant un jeu. Comme distraire des gens face à un feu d'artifice, ces individus ont détourné l'attention en lançant un jeu. Donc la dynastie de Shanghai s'est lancée, on leur parle de jeu, donc forcément ils prennent parti. Les Indonésiens, les Si, les Mi, différents pays et différentes contrées ont pris part à un jeu qui leur a porté défaut. Pendant qu'ils étaient occupés à mener à bien leur jeu, à côté, leur peuple s'est fait décimer. Ces peuples, ces envahisseurs, non loin de leur secoupe volante ovale, nous nous retrouvons face à des envahisseurs dans des vaisseaux rectangulaires. Se multipliant, s'immisçant absolument partout, endoctrinant les femmes et les hommes à se mélanger avec des hommes et des femmes de leur communauté, maintiennent une repopulation, un repeuplement. Donc ces individus ont poussé certains hommes et certaines femmes de leur communauté à expier la haine qu'ils avaient envers certaines personnes, les poussant à aggraver des situations, donc de mentir, pour attirer des problèmes aux gens qui auraient fait du tort à leur communauté. Leur communauté qui vient en parallèle de celle de la France, avec leurs coutumes qui ne sont pas françaises, leur endoctrinement qui n'est pas français, leur façon de parler qui n'est pas français. Ils utilisent des mots de notre vocabulaire qui a d'autres significations. Un dictionnaire, c'est quoi de la France? Alors beaucoup de personnes vont dire, un dictionnaire de la France, c'est quoi? Pourquoi se fout-il de la gueule des pauvres? Où les pauvres? Beaucoup de gens ont passé beaucoup trop de temps à se foutre de la gueule des gitans. Ah, bien, nana. Sans se rendre compte que c'est une autre communauté, un autre sens de la vie, de nos coutumes, de nos lois. Ils ne sont pas attardés, ce ne sont pas des Mongols, c'est leur façon de parler. Et alors que les Français et d'autres peuples jugeaient les Gitans comme étant des clochards vivant dans des caravanes, ce qu'ils se sont fait en France s'élève, et grâce à d'autres pays aussi, à 16 milliards d'euros. Donc en fait, ces individus sont plus riches que les Français eux-mêmes. Mais les gens pensent que ce sont des clochards ou que c'est de la catégorie des clochards ou des pauvres. J'ai déjà été dans la catégorie des pauvres. Et pauvre, ça veut dire ne pas avoir d'argent. De ne pas avoir d'argent pour pouvoir faire certaines choses que si on aurait de l'argent, on pourrait faire. Des voyages, des sorties. Mais rien à voir avec des clochards. Rien à voir avec des pauvres. Ils exterminent et ils s'enrichissent pour les prochaines générations. Malheureusement, certains membres de leur communauté ont fait des choses pas bien. Et via leur communauté de gitans, quand ce n'est pas bien, les gens sont bannis. Sauf qu'il y a eu une vague de déferlante, parce que dans leur communauté, quelqu'un est passé au pouvoir. Et vu que les gens ne se soumettaient pas à leurs désirs, ou que plutôt ils ne se soumettaient pas à leurs désirs et qui pétaient un plomb, ils les ont expulsés, les uns après les autres, sans prendre en compte que c'était des membres de leur famille et qu'au lieu d'essayer de les aider psychologiquement à aller mieux, ils les ont lâchés dans notre nature. En France, ils ont expulsé certains d'entre eux de leur communauté. Quand les parents qui avaient été aidés par ce peuple se sont rendus compte de qu'est-ce qui grandissait dans leur foyer,
toxicomanes, dépravés mentaux, schizophrènes, liés dans la perversion, ils se sont débarrassés de leurs jeunes, les foutant à la porte. Dégage après l'adolescence ou pendant l'adolescence. Et là, ils ont formé une communauté. Les reniers. LGBTQR+. Ces jeunes, qui ne s'appelaient pas comme ça avant, ont eu des enfants, en maintenant un réseau qui ressemblait à tous les réseaux sur Terre. S'imprégnant de toutes les coutumes desquelles leur famille s'était déjà mélangée, coutumes de Chine et tout. Et puis ce groupe de jeunes qui étaient tous du même sang, et tous du même père, vu que leur père est allé se multiplier aux quatre coins de la France, ont décidé de créer quelque chose qui allait être mieux que ce dont... de là où ils venaient, en fait, de leurs racines. Et puis ont créé la LGBTQR+, et l'attaque terroriste que nous sommes actuellement en train de subir en France. Alors beaucoup de gens ils vont dire, oh non mais qu'est-ce que des tafioles, nanana. Mais derrière il y a des hommes, derrière il y a des malades mentaux qui se déplacent sans aucun silence, sont capables au 4e ou 5e d'arriver avec des échelles, de monter, de péter votre fenêtre, de tout vider d'un coup, et puis vous faire disparaître. Et c'est ce qu'ils font. Ils isolent. Ils isolent les gens de leur famille, de leurs amis, leur octroyant de l'argent, de la satisfaction sexuelle, corporelle, les privant pendant des mois de vie sociale, et ensuite en débarquant comme des lumières en mode « Alors, t'es prêt à être de nouveau avec moi ?» Il ne faut pas avoir peur d'être seul et de mener nos combats seuls, tout en maintenant nos démarches auprès de la justice pour harcèlement, séquestration psychologique et matériel. Ça veut dire que ces individus vous bloquent sur les réseaux et puis vous vous retrouvez seul, à pas avoir le droit de parler à vos amis, à vos familles, ils font les intermédiaires, ils mènent à bien leur emprise terroriste. C'est ce que je dénonce parce que j'en suis victime depuis plus de 9 ans. J'ai commencé à m'en rendre compte en 2017 et j'ai commencé à subir le courroux de cette secte il y a de ça 4 ans. Alors en cette année 2026, j'entreprends des démarches afin d'aller dans d'autres villes pour leur faire parvenir mon vécu, ce qui se passe dans le département du Gard et plus particulièrement à Alès, là où j'ai fait mes tout premiers dépôts de plainte via aux premières tentatives de kidnapping de cette communauté. Et ces individus impliquent leurs coutumes, leurs lois en France, volant nos enfants, s'accaparant tout et tout le monde, menant à bien leur envahissement terroriste. Profitant du Covid et de la sympathie de notre président, qui est à la fois eux et nous, et pour protéger l'un des leurs, ne l'informant pas de ce qui se passait en France, on menait à bien leur envahissement. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Je suis né à Montpellier, à Clémentville. Et mon identité a été usurpée. Plusieurs individus se sont fait passer pour moi, soutenus par les membres de leur famille qui les soutenaient dans ces usurpations d'identité, pour revendre des enfants, violer, tuer, faire des mariages arrangés entre des bébés fillettes, des bébés garçons, avec des adultes. À la lumière du jour, les enfants sortent avec des jeunes de leur âge. Dans leur communauté, ils sortent avec des vieux. C'est abominable, j'essaye de mettre en lumière l'ignominie de ce qui se passe actuellement en France et dans d'autres pays. Et je maintiens ma détermination pour sauver ma fille, sauver ma petite sœur et de venger ma mère de son meurtre, qu'ils ont dissimulé. C'est abominable ce qui se passe en France. On est en train de se faire éradiquer par plusieurs peuples qui sont tous du même sang. Parce que cette communauté d'envahisseurs s'est multipliée dans tous les pays du monde, est en train d'essayer de faire de leur France, donc de la France, tout attaché, le seul pays en supprimant les Français de la espace France. De la France. Comme nous on connaît, très chers Français. Mais ces individus sont en train d'éradiquer toutes les races pour prendre un contrôle ultime et qu'il ne règne que leur famille. Ensuite, en abrégé, des individus sont venus à mon domicile pour me proposer une idée d'exposer mes idées afin qu'ils puissent
les mettre en lumière, les répertorier sur des fiches et créer leur exposé de lycéens, qui a été par la suite détourné par les plus grands de leur famille et de d'autres familles, lors de l'agression à JBD au couteau, au 4e étage, là où se confectionnait l'exposé de lycéens. Malheureusement, ces individus, dont je suis victime, cette secte, ne faisaient pas partie de l'exposé et sont donc venus à mon domicile, mais ont été filmés. Ces images-là ont été relatées au 4e étage de JBD, avant qu'il ait l'attaque au couteau. Donc ces individus se sont immiscés, soutenus par des membres de leur famille en tant que policiers, qui ont simplement cloisonné JBD en sortant tous les jeunes et en laissant un accès à les jeunes de leur communauté, un accès direct aux jeunes qui étaient au 4e étage. En gros, les policiers de leur communauté, en parallèle de notre communauté, sont intervenus à JBD, ont sorti tout le monde, ont laissé les jeunes au 4e étage pendant qu'ils discutaient avec leur chef ou l'assassin de leur roi ou je sais pas quoi. Ou le fou de leur roi. Et par la suite, ils ont commencé à amener un endoctrinement, comme ce que je vous explique, comme ce que je suis en train de vous expliquer. On a parlé d'un jeu, d'un jeu post-apocalyptique, on a donné toutes nos idées, on a émis toutes nos idées, et j'ai donné quelques idées qui étaient vraiment pas mal, dans le sens où ils cherchaient simplement conseil et recueil auprès de moi. Ces idées, ils les ont perverties, ils les ont détournées du contexte de la fiction, quand ils ont réalisé que c'était une fiction qui se tournait à mon domicile. Au lieu d'avoir pris parti pour moi et pour les jeunes qui faisaient ce court-métrage, ils ont voulu tout détruire, tout s'accaparer, les documents qui avaient été mis en place, et ils se sont retournés contre tout le monde, mettant à la lumière du jour le fait que c'était une réelle secte. Ils auraient pu simplement jouer le jeu en disant « Oh, mais on nous a appris qu'il y avait une fiction qui se tournait chez Monsieur Langlade, on est allé et c'était pas vrai. » Et puis il n'y aurait eu aucune conséquence. Non, ils n'y ont pas pensé une seule instant de ça. Pas un seul instant, ils y ont pensé. Donc, ils exposent Pendant que je suis en train de jouer, mes pouces se lèvent. Quand je fais des pauses parce que je joue, je me lève, quelqu'un me parle. C'est bon, on a assez parlé, est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y. Ses collègues m'appellent au téléphone pour détourner mon attention. Ouais. Pendant que l'autre est en train de me parler, tout doucement, afin de récupérer la conversation que j'ai là, avec la personne au téléphone que nous entendons pas lors de cet enregistrement. Et cet individu, pendant qu'on était en train de me parler, était en train de dire autre chose. Et quand j'ai donné ma réponse au téléphone, il s'est accaparé la réponse du téléphone pour dire « Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux y aller ?» Quand vous dites à votre enfant, mesdames ou messieurs, vous aidez votre enfant ou que vous faisiez faire les devoirs et vous lui dites « Je peux y aller, c'est bon, t'as compris ?» Et que votre enfant vous dit oui, vous revaguez à vos occupations, vous partez. Ben non, il s'est dirigé vers la chambre, vers ma chambre, afin de violer un enfant. J'ai essayé de mettre la lumière sur ces agressions d'enfants qui se passaient à mon domicile. J'ai essayé de prévenir mes amis qui disaient « Oh, ben tu bois trop. » Mais non, les enfants nous en parleraient s'il y avait quoi que ce soit. Et puis d'un coup, leur famille ont commencé à montrer ce qu'ils mettaient en place contre moi. Et mes amis ont marché dans quelque chose que je n'étais pas coupable. Ce n'était même pas moi. Un exemple, ils nous espionnent de loin avec un casque et une machine en forme de parabole qui se retrouve dans les trucs de nature pour écouter les piaillements des oiseaux. Sauf que ces individus, dans d'autres bâtiments, écoutent ce qui se passe chez les gens. Grâce à une machine à infrarouge, ils voient les squelettes et les radiations de chaleur dans les appartements des gens. Comme la machine, qui ressemble à la machine qu'il y a au Vatican et qui a été confixée, une machine qui leur permet de voir et de savoir, quelques instants avant que tout ça arrive, ce qu'il arrive. Cette machine, j'ai prévenu le Vatican qu'ils avaient en leur possession une machine comme ça, qui leur permettait de lire les pensées, savoir ce qu'on entreprenait de faire. Par exemple, si vous vous apprêtez à aller au McDo, ces individus, grâce à leur machine, vont savoir que vous allez aller au McDo. Et c'est une machine qui existe bien et belle parce qu'elle a été confixée par le Vatican il y a bien longtemps. Vous pouvez taper machine à voir à travers le temps sur Internet. Au niveau du Vatican, c'est bien réel et ces individus ont une machine similaire de notre temps.
Donc, ils ont détourné la fiction, ils ont détourné tant bien que mal tout ce qui s'ensuit, et puis ils continuent aux quatre coins du monde à traduire cette fiction pour endoctriner d'autres pays. Et puis je me retrouve face à des conversations comme celle-là. Voilà, comme vous voyez, la conversation n'a pas de sens. Et du coup, je me retrouve avec des individus qui viennent me mettre des pouces, qui pensent que je joue à leur jeu, qui n'est pas un jeu en fait, mais un détournement de situation face à l'attaque terroriste qui se passe dans plusieurs pays. Donc ces individus continuent à se faire passer pour des individus qu'ils ont vus il y a 2-3 ans en arrière, des vieux, des gros. Alors moi j'ai bien évidemment rien contre les personnes qui se laissent aller ou les personnes d'un grand âge, mais moi je ne suis pas intéressé par les darons et par les personnes âgées. Et ces individus viennent me parler. Coucou, comment tu vas Clément? Enchanté, bonjour, comment allez-vous? Et puis là, plus aucune nouvelle. Parce que ces individus essayent de me mettre à la place d'une personne qui s'est fait passer pour morte, un fameux Dimitri. Ces individus continuent à mettre en avant le fait que pendant l'hypnose, ils m'ont demandé de répondre oui à toutes les questions et que j'ai répondu oui à toutes les questions dans ce spectacle d'hypnose. Sauf qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas informées de mon implication dans l'hypnose. Et puis ils ont cru tout ce qui était dit et ils ont laissé ces individus mener à bien leur propagande et tout en faisant de la propagande, des gens de leur famille, à ceux qui ont pris parti à ça, sont morts. Via des décisions, via pas des décisions, via des meurtres, via des accidents, qui ne sont pas des accidents, mais déclenchés par des membres d'une communauté qui fout la merde en France, qui met les Français dans la merde et leur dit « Maintenant que vous êtes dans la merde, on vous tend la main. » Alors que ce sont eux le problème. Ce sont eux qui foutent la merde et puis ils arrivent comme des héros. On est victime d'une attaque terroriste et les enfants sont kidnappés, remis dans d'autres familles afin de les multiplier avec des communautés qui ne sont pas leur communauté de souche. Voire pire, parce qu'ils sont de leur communauté de souche. On pourrait presque croire que une famille gitane a dit à leurs enfants allez faire des gosses avec le maximum de gens, et puis ils ont récupéré les enfants pour se multiplier, pour éviter la consanguinité. Et puis, il y a des parents qui se retrouvent dans ma situation où sans aucune raison, hein, toutes les diffamations à mon égard ont été démenties. Les accusations à mon égard, de moi-même, ou les accusations sous hypnose, parce que ces individus, les phrases qu'ils disaient, venant de leur milieu, pouvaient avoir une tournure sexuelle, mais venant de mon milieu, n'avaient pas de tournure sexuelle. Parce qu'ils ont une autre façon de parler que nous. Ce qui montre que ce peuple est un peuple qui vit en parallèle de notre société française. Et quand on se retrouve avec des crimes aussi odieux, moi qui suis un homme, d'un papa français et d'une maman française, qui est tout simplement tombé amoureux de la mauvaise personne, 4 fois d'affilée, gros bouffon, moi. Oui. 4 fois d'affilée, je suis tombé sur une mauvaise personne de leur communauté. Je l'ai découvert il y a à peu près 2 ans, grâce à une marâtre d'une autre famille, qui m'a dit « Comment tu ne t'es pas rendu compte qu'ils étaient tous frères ?» Donc, en cette nouvelle partie, beaucoup de gens vont dire « Ah mais non, mais une partie de ce groupe-là n'est pas gitan, hein, non, ce groupe-là, il n'est pas arabe. » Non, ils sont de la même race. Un peuple s'est multiplié au sein même de toutes les communautés. Chez les Arabes, en tant que musulmans, je donne un exemple même, quand on cite les Algériens musulmans et les Marocains aussi musulmans, au niveau des musulmans. Les bouddhistes, les juifs, les hindous, les français, les chrétiens et tout. Et même dans ma famille, en fait, on s'est rendu compte que des beaux gosses bruns ont débarqué, beaux yeux bleus et tout, et se sont multipliés avec des personnes de ma communauté française, de la communauté française. Et de l'autre côté, ne voulant pas prendre parti pour les beaux blonds, hein, avec leurs yeux bleus.
qui étaient aussi en train de se multiplier ailleurs. Et ensuite, on découvre qu'il s'agit de 2 communautés gitanes, les bruns et les blonds. Bien évidemment, les Arabes se rendant compte de ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont dit on va prendre les devants, on va pas se faire exterminer. Donc on va aller en France et on va créer un pseudo-jeu poussant les gens à faire des enfants. Donc en fait, les jeunes ont pris parti, ils se sont dit oh, on a moyen de ken, en plus on peut se faire un peu de sous et tout, c'est trop cool. Et en fait, ils ont redirigé tous les Français, toutes les personnes de chaque continent, donc les Français en France, les Arabes dans leur pays, les Chinois dans leur pays, les Français dans leur pays. Voilà, ils ont poussé tout le monde à aller faire des enfants avec leur communauté. Et ils se sont multipliés. Ils se sont multipliés. Et alors que beaucoup de personnes disent non mais c'est pas les Gitans, non mais c'est pas les Arabes, non mais c'est pas la famille à Clément, non c'est pas ci, non c'est pas mi. C'est la nouvelle génération d'un seul et même peuple qui s'est multiplié à travers tous les peuples. Ils sont tous du même sang. Tous. Qu'importe de la famille qui vienne, cette nouvelle génération, et tous de leur sang. Et ensemble, ils mènent à bien l'action du sang, la ligue du sang. Alors leur groupe et tout le pataquès, on a tout découvert, on a pu leur donner des noms attribués à leurs facultés qui existaient déjà à l'ancien temps. Parce que ce sont des histoires de notre planète et ces individus ont déjà porté des attaques comme ça il y a des centaines d'années. Sauf qu'en pensant que les réseaux allaient ouvrir un plus grand portail de visibilité aux gens, permettant à tout le monde de ne pas être seul, ben ça ne leur a que donné la possibilité d'avoir encore un plus grand contrôle sur leurs victimes. Regardez-moi, dès qu'un homme vient me parler, cette secte les contacte en leur parlant d'argent ou que mon sosie doit coucher avec eux. Ils les violent. Dans leur secte, avoir un rapport sexuel et pas uniquement de satisfaction sexuelle, mais aussi d'accaparation et de soumission. Vous savez comment font ces peuples, que ce soit arabes ou gitans, entre hommes, il y a la soumission. Du côté des gitans, la soumission sexuelle, de soumettre les personnes en dessous de leur rang, chez les arabes, de soumettre les animaux, les enfants, à que les enfants s'attachent sentimentalement à eux, et que les animaux soient attachés à la personne avant de les sacrifier. La prière soumettant l'animal avant la mort à leur premier grand-père, leur disculpant de ce meurtre. Mais c'est ce qu'ils font en France avec les humains aussi. Ces plusieurs communautés en France sont en train d'éradiquer les Français, forçant le mélange, qui n'est absolument pas du tout naturel. Les enfants grandissent dans des cadres éducatifs et familiers, et familières, 1, 2, 3, et familières, qui déstructurent socialement l'enfant, le déstructurant familièrement parlant, sentimentalement parlant, le ramenant à son état d'animal et le manipulant. Beaucoup de personnes, comme j'ai pu avoir au téléphone hier, cette jeune femme, pour pouvoir réactiver, parce qu'elle avait mon ancien numéro, elle a réactivé l'ancienne ligne de mon numéro. Quand je l'avais au téléphone, une tierce personne lui a dit « Raccroche, à qui tu parles ?» Une tierce personne. Donc elle m'a recontacté, et puis quand on a raccroché, « Si, c'est bien Clément, il est toujours vivant. » Et elle a raccroché. Ces individus mènent à bien une attaque terroriste, et via leur peuple, ils se multiplient au sein même de la France pour prendre racine en France. Et pas dépoter les Français, ils rentrent dans les racines de la France, comme dans tous les autres peuples, et volent nos coutumes, volent qui nous sommes, volent nos origines, volent nos identités, nos foyers, nos enfants, nos animaux, nos familles. Vous avez le malheur de donner votre place à quelqu'un dans le bus de leur communauté, ils vont dire que vous donnez votre place dans votre existence. Deux potes qui vont s'asseoir à côté de vous, chacun d'un côté, vont commencer à avoir une conversation à travers vous, et là vous leur
il va dire, est-ce que je peux prendre ta place pour discuter avec mon pote à côté? Vous allez le laisser s'asseoir à votre place dans le canapé. Ils vont en déduire que vous donnez votre existence ou que vous échangez l'existence avec un de ces barjots de leur communauté. Leurs règles, leurs coutumes et leurs lois sont pas françaises. Et pourtant, ils les appliquent en France. Ils les appliquent et ils mènent à une attaque terroriste et à une oppression psychologique. Ces individus sont toujours en liberté car encore ce matin, avant que j'entreprenne mon ménage, ils étaient encore en train de me parler sur les réseaux pour inventer des conversations qu'ils montrent à des membres de leur famille qui disent « Ah ben c'est bon ». Non, la France est attaquée, nous sommes attaqués par des peuples qui mènent à bien une attaque silencieuse, la guerre silencieuse de 2025. Et je ne sais pas comment exprimer au mieux les choses qui se passent actuellement dans notre pays et dans d'autres pays. Je n'ai même plus de contact avec certaines personnes de d'autres pays, comme des Algériens, des Chinois, des Égyptiens, des Arabes, des Corses. Ils coupent toute conversation et toute communication, surveillant toutes les conversations et toutes les communications, et amenant des sévices, des punitions, via leurs coutumes, de leur peuple. Comprenez-vous que leurs codes et leurs lois sont des codes et des lois qui ne sont pas applicables en France? Pourtant, en ce 2 janvier 2026, même si beaucoup de personnes disent « Mais non, on est en 2027, ils l'ont maintenu sous neuroleptique pendant 1 an. » J'aurais été sous neuroleptique pendant 1 an, les juges me l'auraient dit, la police me l'aurait dit. Et puis je m'en serais rendu compte sur les réseaux. Mais vu l'emprise qu'ils ont, pourquoi ne pas émettre cette éventualité aussi, qu'on me garde dans le déni de la réalité, tout en que je mène un combat derrière la réalité qu'ils exhibent. Ce qu'ils montrent, et ils peuvent en inventer des choses, je m'en fous, mais ce qu'ils ont mis en place pour détourner les regards et faire croire que je marchais dans cette attaque terroriste et dans leurs lois et dans leurs codes et qui ne sont même pas français, et une fois de plus, de la diffamation, qui n'est que dans le but de s'accaparer des enfants, de les violer, de se multiplier et de prendre une plus grosse emprise en France. C'est un véritable scandale que j'expose sur les réseaux, mais c'est bien ce dont je suis victime et ce qui se passe actuellement en France et dans d'autres pays. Nous sommes colonisés, nous sommes exterminés, ils nous volent nos racines, nos coutumes, nos familles, nos identités, nos enfants, nos animaux, et sont en train d'exterminer tout et tout le monde pour faire régner leurs coutumes et leur déviance sexuelle. Des nourrissons, des enfants, des adolescents, des adultes, même des personnes en situation de handicap, subissent au quotidien leurs coutumes sexuelles, à satisfaction sexuelle des détraqués mentaux, de leur communauté. Donc, on met en avant aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, mais c'est pas qu'il en est victime depuis plus de 4 ans. » J'expose le problème depuis le moment où je m'en défends. Bien évidemment, comme vous le savez, ils sont allés même fouiller dans mes histoires de famille personnelles, mettant en avant des choses où il n'y avait pas eu de pénétration et simplement de la découverte de petits garçons. Ils sont allés aussi loin que ça. Mais on a découvert qu'ils avaient poussé mes 2 petits frères à m'agresser quand j'étais adolescent. Donc, depuis que je suis adolescent, cette communauté garde un œil sur moi, réconfortant, mais aussi qui mène à ils détournent la réalité. Ils interprètent les choses différemment que la réalité. Et en fait, on se rend compte qu'il y a même certains mecs de mon adolescence qui étaient sortis avec moi parce qu'on leur avait demandé de sortir avec moi. Mais même si à mes 17 ans, je suis sorti avec quelqu'un de 16 ans, ça regarde qui? Que j'ai voulu me trouver un petit ami à mon ancien internat, donc que je vaguais, que j'essayais de me trouver un petit ami, ça ne regarde que moi. Que j'ai essayé de serrer mon pote, ou que j'ai essayé de serrer un ami,
ou quoi que ce soit, ça regarde qui? Je n'ai jamais porté de sévices envers aucun de mes amis. Envers mes 25 potes, 25 amis garçons, il s'est passé quelque chose avec 2 d'entre eux, de mes amis hommes. Ça m'énerve tellement. Et au niveau des filles, 0. Hormis quand il y a eu ces individus qui ont kidnappé ma fille dans leur communauté et qui ont dit « Clément, si tu arrives à faire une fille à une de tes amies, on te rendra ta fille. » Donc j'ai essayé de le faire, mais mon corps n'accepte pas. Donc j'ai tout de même essayé pour sauver ma fille, tout en continuant d'entreprendre mes démarches pour essayer de sauver mon enfant. Mais cette communauté, je l'ai découvert, est une communauté criminelle qui met en application des lois, des codes et une façon de faire qui n'est pas française. Qui ne sont pas français. Et en fait, dans ma famille, certains membres de cette communauté s'est mélangé à des membres de ma famille. Et leurs jeunes mènent à bien des démarches diverses. Une attaque terroriste via des lois et des codes gitanes. Vu que leur père s'est mélangé en Asie, au Pakistan, Tunisie et d'autres lieux, tous leurs enfants se sont rassemblés au même endroit, en France, et se sont dit, dans mon pays où j'ai grandi, il y a telle coutume et telle chose qui y met. Ils ont tout regroupé, formant la nouvelle communauté. Je vous invite à venir découvrir leur nom dans mes 2 bouquins et dans la méditation dans mon 3e tome. Bien évidemment, j'essaie de rester le plus persuasif possible, car à ce jour, c'est ce dont je suis victime que je mets en avant pour mettre à la lumière du jour qui s'en prend à moi et ce qu'ils font. Un dernier élément important. Quel est le dernier élément important à vous apporter ? Tout simplement que je suis victime de cette guerre silencieuse et que si nous sommes en guerre, c'est bien qu'un autre peuple est en train d'éradiquer notre peuple pour prendre emprise dans notre pays. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire « Oh mon Dieu, Clément ne sait pas qui il est !» Je ne sais pas qui est cet individu, mais dans tous les cas, c'est des coutumes et des lois d'outre-mer et d'outre-terre qui mettent en application dans notre pays. Ils volent, ils pillent, ils kidnappent nos enfants, ils usurpent nos identités et ils tuent en empoisonnant, comme ils ont empoisonné l'avant-dernier roi de Tunisie, comme ils ont empoisonné les Incas, comme ils ont empoisonné les Mayas, comme ils ont exterminé les Égyptiens, en s'immisçant dans leurs sociétés et en prenant emprise afin de se multiplier, de commercialiser les naissances, de gérer les naissances, alors que ça fait plus de 7 ans que ce qu'ils ont mis en place est terminé, et même beaucoup plus de temps que ça. En gros, tout ce qui s'est passé pendant mon combat de cette décennie, parce que je me bats depuis une décennie entière, est le fruit d'un peuple qui s'est mélangé au peuple français et à d'autres peuples qui ont envoyé leurs enfants et récupéré leurs enfants en France. Et c'est terrible. C'est terrible. Comment cela se fait-il qu'il y a eu autant de réfugiés qui quittaient leur pays? Parce que le pays était attaqué. Parce qu'ils avaient déjà été mélangés. Et bientôt, c'est ce qui arrivera en France, voire même ce qui est déjà arrivé en France. Ils ont attaqué, et les gens vivant dans nos pays sont obligés de fuir, parce qu'une communauté est en train d'exterminer toutes les autres communautés de terre. J'aimerais tellement rencontrer d'autres personnes qui mènent à bien ces démarches pour sauver les enfants, les adultes et tout. Ils sont en train de péter un plomb parce que je parle mal des gitans. Je parle pas mal des gitans, je parle mal de leurs coutumes dont je suis victime.
Je ne parle pas mal des Arabes ou de n'importe quelle autre communauté sur Terre qui ne prend pas parti à cette attaque terroriste et cet envahissement de ce peuple qui s'est immiscé dans des coutumes, dans des façons de vivre de différents foyers en appliquant leurs lois et leurs codes. Tout simplement. Et du coup, j'en suis victime avant même de devenir père. Quand j'ai recommencé ma vie avec ce que je croyais l'amour de ma vie, eh ben, je suis venu dans le Gard pour découvrir une nouvelle contrée. Et puis ça a été le piège. Ils ont eu du mal à me retrouver, mais quand ils m'ont retrouvé, j'étais devenu papa, j'avais une nouvelle vie, sauf qu'ils m'ont confondu avec un homme qui s'appelle Moustique, ou je sais pas quoi, ou Steven, ou Jonathan, ou Jordan, ou Blabla, ou Blabli, hein. Ils m'ont confondu avec quelqu'un, ils ont tous pensé à des choses abominables. Je suis désolé, on ne tue pas une mère et on kidnappe pas une petite fille et une petite sœur pour le vol de cartes Pokémon ou d'une Game Boy. Alors que j'avais 7 ans ou 8 ans. D'ailleurs, ce n'était même pas du vol, c'était que je voulais jouer avec sa Game Boy, et que c'est vrai que je n'avais aucun concept du vol ou de quoi que ce soit, et tous ces objets-là ont été rendus à la directrice de ma première école. Et j'ai toujours eu des actions sans savoir les choses illégales, et quand je les ai appris, bah, ça a été terminé. Ils mettent en évidence, soutenus par des gens à qui je leur ai pas fait de mal, des choses abominables, même s'il s'est fait défoncer par son père parce qu'il avait perdu sa Game Boy. En quoi ça me relate? La Game Boy a été rendue au collège et ils attirent des gens dans cette attaque terroriste, dans ces meurtres divers. C'est ignoble. Dites-vous même qu'un de ces individus a même tué une amie qui s'appelait Amélie. Il l'a droguée et il l'a tuée. Comme un gros bâtard, juste parce que c'était une amie à moi et que ces individus, dans leur psychose et dans leur mal-être, n'arriveront pas à se faire des amis, n'arrivent pas à concevoir que j'arrive à me faire des amis juste dans le but de passer un bon moment et de rigoler. Hors milieu sexuel, hors milieu d'endoctrinement, hors milieu de leur milieu. En moins d'une minute time, vous voyez, ils sont là, ils disent, il en parle encore, ils vont sévir. Donc je suis victime d'une attaque terroriste, et parce que je parle de leurs coutumes et de leur mode familial qui n'est pas français, hein, alors qu'ils se sont immiscés dans la société française, ils mènent encore à des sévices que je dénonce auprès des forces de police, mais je tombe nez à nez avec des membres de leur communauté qui laissent tout passer. Comme ceux qui laissent tout passer depuis 2017, que je me défends via la première tentative de kidnapping, quand j'ai réalisé que la famille maternelle de ma fille allait me kidnapper ma fille et avait fait un enfant uniquement pour toucher le RSA et de pouvoir permettre un mélange de leur sang gitan. Et ensuite, parce que je me suis parfaitement défendu en 2017 et en 2018, 2016, 2017 et 2018, ils ont envoyé des membres de leur communauté de copiner avec moi. Et voilà comment ils se sont immiscés au sein même de mon foyer, pensant que j'étais comme ça, alors que je n'étais pas comme ça et qui m'ont intégré involontairement à leur communauté sans aucune raison. Donc tout ce qu'ils font par rapport aux femmes, aux hommes de leur communauté ou même aux enfants, sachez que eux leur font pire. Mais vu qu'ils sont soumis, alors que je n'ai rien fait. On les followers. Message au peuple d'envahisseurs. Mesdames et messieurs de cette communauté qui est en train de détruire notre monde, j'ai un message pour vous. Grâce au dictionnaire que je suis en train de rédiger de votre peuple qui est en train d'éradiquer les Français, vous savez, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, cette communauté qui est en train de prendre le pouvoir en France, cette communauté d'envahisseurs, de terroristes. J'ai réussi, et j'en suis extrêmement fier, à former un mot dans leur langue. Et j'aimerais que les femmes de cette communauté, je pense même pas que les femmes de cette communauté ou les gens intelligents de cette communauté auront à expliquer les mots que je vais porter aux hommes de cette communauté. Les gros bonhommes là, ceux qui gèrent et qui écrasent les petits cons qui foutent la merde dans leur famille. Parce que techniquement, ils foutent la merde dans leur famille en mettant à la lumière du jour leurs coutumes et leurs croyances, qui kidnappent des enfants, tuent des mères et volent, hein, leurs coutumes qui ne sont pas françaises. Donc là, je vais m'adresser aux hommes de cette communauté et aux femmes de cette communauté qui sont ceux de souche, hein, pas ceux qui se sont mélangés avec les Arabes, les autres pays et tout. Je vais essayer de prononcer les mots correctement. J'ai rédigé ce texte pour me faire comprendre auprès des gens de cette communauté dans leur langue. Écoutez bien.
Écoute-moi, eux, les parleurs, donnent la haine contre moi, mais eux, les vrais méchants, eux cassent vos coutumes, eux gâchent vos familles, eux faire choses de diable, choses sales, malheur sur les noms, malheur sur les bébés, malheur sur les petits-enfants et les jeunes, malheur sur les femmes et les hommes, malheur sur vieux, les grands-parents et les handicapés, eux poison pour vous, pas moi. Alors voilà, j'ai essayé de rédiger un texte grâce au dictionnaire de leur peuple que je suis en train de rédiger. Alors ils ont le même alphabet que nous, mais voilà, je viens de m'exprimer dans leur langue. Et ce ne sont pas des débiles, c'est leur façon de parler. Et leur peuple vit en parallèle de notre société française, et je suis victime de leurs coutumes. Voilà, je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans, j'ai découvert une nouvelle espèce humaine vivant au crochet de toutes les sociétés du monde, mais qui sont en train de prendre un contrôle et ils sont en train de nous exterminer. Donc voilà mon petit cours d'aujourd'hui dans mon école Wakana. Et je suis vraiment inquiet pour la sécurité de ma fille, de ma petite sœur. J'étais inquiet pour la sécurité de ma mère. Elle en est morte. Ces individus se sont immiscés dans beaucoup de familles, ont causé beaucoup de tort via leurs coutumes et à leurs lois que j'exhibe sur les réseaux. Parce que malgré le peuple merveilleux qu'ils peuvent être, ils violent nos enfants, tuent nos parents, ils détruisent tout, volent nos coutumes. C'est extrêmement grave ce que la Terre est victime via ce peuple qui est en train de se multiplier afin de prendre un contrôle sur absolument tout. À bientôt.